Aujourd'hui, on est parti direction Reville pour accompagner Kevin dans son apprentissage pour le championnat de France en catégorie 125. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et il est temps de rejoindre le bateau. On y retrouvera du beau monde en la compagnie des frères Arnois pour suivre l'entraînement assidu de Théo Raptin, du coaching, des bons pilotes et du soleil. On est parti pour le premier épisode de Rêve de Victoire. Ce qu'on va faire, c'est juste une petite boucle. On va faire la ligne droite de l'arrivée ici. Et je voudrais qu'on travaille à sauter un peu les trous ici, devant le saut à plat. Même si c'est pas la meilleure trace et tout ça, mais on va s'entraîner un peu à faire un petit truc technique. Et vous allez arriver debout ici et aux deux coupelles jaunes, vous allez essayer de lever un peu votre roue avant en restant bien droit pour que la roue arrière elle vienne toucher entre les deux coupelles rouges là, le petit trou, et qu'on puisse juste taper ce trou là avec la roue arrière et après porter votre moto pour qu'on atterrisse derrière les cônes bleus. Ça fait comme une réception là, où il y a le trou. Et puis après on saute le petit saut à plat en faisant attention sur le saut à plat parce qu'à droite il y a le trou à la réception qui tape un peu. Faut ralentir un peu parce que si vous arrivez trop vite, vous aurez du mal à cabrer et puis à faire sauter votre moto. Donc arrivez un peu moins vite, vous prenez l'élan avant. Avant les plots jaunes, là on coupe un peu, on comprime la fourche et puis hop on réaccélère en tirant un peu sur le guidon pour faire une petite roue. Vous faites tous bien la roue arrière ici. Hop, vous êtes comme ça sur la roue arrière, donc ça c'est bien. Donc votre roue, ici la roue arrière, elle tape tous au bon endroit. Par contre après, si vous voulez que votre roue arrière elle décolle pour aller se mettre derrière les plots bleus, il faut la porter avec les jambes, la moto. Il faut faire décoller sa roue arrière. Et là vous êtes comme ça, vous êtes sur l'arrière de la moto. Il faut rebasculer devant pour que votre roue arrière elle soit soulagée et qu'elle puisse décoller. Là vous restez trop sur l'arrière pour certains. Et du coup votre moto, votre roue arrière elle décolle pas. Tiens, Alan, fais un petit passage pour voir. Non, c'est le disque avant là, il bouge un peu. Non, mais excusez-moi. Donc là, voilà, c'est bien. On voit que ça prend. Quand vous tapez le trou là, elle bouge pas, la roue arrière elle va pas se lever toute seule. Donc après les plots rouges, il faut vraiment accompagner sa moto, fléchir les jambes pour que la roue arrière elle suive. Et c'est la roue arrière qu'on doit lever. Et on exagère un petit peu en se remettant un petit peu devant. Et vous allez y arriver à la faire passer derrière le truc bleu. Là on va essayer à partir des cônes jaunes là, on va faire la roue arrière
Donc on va lever la roue avant. Et on va la reposer devant la porte rouge pour que nos deux roues elles se posent avant le trou qui a la bosse qui est à la porte rouge là. Vos deux roues elles doivent se poser ici. Et après on va faire une accélération, une impulsion pour essayer de sauter et aller rejoindre les cônes bleus là-bas. Ou au moins s'en rapprocher. Faire un saut en fait. Le but c'est qu'à partir des deux coupelles rouges là, vous arrivez à faire un saut. Et donc ce qu'il faut pour essayer, parce que là vu qu'il n'y a pas beaucoup d'appels, on va faire une roue arrière avant pour que justement vos suspensions elles se compriment au maximum ici, pour que ça prenne de la hauteur et qu'on arrive à sauter. Donc là ouais voilà, c'est presque un peu plus facile ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment être précis quand vous levez votre roue avant. La poser juste avant les cônes rouges ici. Poser les deux roues avant les cônes rouges. Et après, c'est mettre son impulsion et tirer aussi sur son guidon. Il faut un peu s'arracher là pour que la moto elle décolle. Comme vous avez pu le voir, les conditions n'étaient pas les meilleures, mais après la pause du midi et un bon petit repas, regardez-moi ce beau gosse qui est parti vérifier la piste. Oh, bah attendez, c'est quoi ce petit bichou? Oh, il est trop mignon. Coucou. Allez, on est reparti. Cet après-midi, c'est toujours technique, mais le terrain sera de meilleure qualité. Bon, bah les reins, frère. Il va falloir 3-4 tours pour essayer de ressentir un peu la piste avant de mettre de la vitesse, surtout les parties avant le saut d'arrivée, tout ça qui sont restés encore à l'ombre, ça va dégeler, mais soyez vigilants là-dessus. Et après, on ira travailler un virage en bas là-bas, une fois qu'on aura nettoyé un petit peu la piste et tout ça. Les premiers tours là, Maëvan et tout ça, je veux vous voir debout là. Okay. Allez, on peut y aller. L'extérieur. Dans la porte jaune, vous avez le choix entre soit vous montez dans la dernière en haut, soit vous restez au milieu ou celle du bas. Mais ce que je veux, c'est qu'à partir des deux coupelles jaunes, vous soyez debout et pointe de pied sur les repose-pieds sans frein arrière. Et vous faites tout le virage là, debout, pointe de pied sans frein arrière. Et vous avez le droit de vous rasseoir là-bas quand on redescend du vélodrome au moment du virage avant de préparer la table. Votre freinage, il est entre les coupelles rouges et les coupelles jaunes. Et arrivé aux coupelles jaunes, on lâche les freins, pointe de pied et on garde de la vitesse. Là, vous avez le choix entre les trois traces pour l'instant. Il commence sur la table. Ceux qui sont courts là sur la table, il y a Timéo, Maëvan, Jason, des fois il manque un mètre là.
et ça tape. Milieu, quoi. Et le fait de se taper, ça casse l'élan de votre moto. Donc là, ouais, il y en a une qui s'est faite un peu plus bas, où il y a une bonne adhérence et il n'y a pas de trou pour l'instant. Et du coup, c'est toujours pareil, on fait un petit peu moins de chemin. Et au chrono, pour l'instant, c'est pas trop mal. Il y a l'extérieur en haut, là, Alan, ton meilleur, ça doit être 5,50 ou 5,45. Et là, le meilleur en bas, là, au chrono, c'est Ivan en 5,80. De la réception à l'appel. Pareil, Kevin, c'est le tour où tu as accéléré. Kevin, toi, t'es arrivé là, et puis après, tu repars là-bas. Du coup, ça fait vraiment refaire du chemin. Tu l'as fait aussi, Alexandre, je crois. Et après, c'est l'agressivité là-bas, là. Quand vous vous posez, quand on redescend du virage et qu'on est sur le plat là pour recouper, pour certains, vous mettez beaucoup trop de temps à accélérer. Il faut vraiment de l'agressivité là-bas. Vous allez, même si vous glissez un peu, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le pied sur le repose-pied. La moto, on la gère un petit peu, mais là-bas, on doit avoir de l'agressivité. La trace, elle allait tout droit dans l'appui. Et nous, on va essayer de rester milieu là. Vraiment rester ici. Hop. Pour pas faire trop de chemin, justement. Et aller vite rejoindre la table. Au moment où je vous parle, on est à quelques jours de l'ouverture du championnat de Bretagne. Bientôt celui du national également. On a hâte de retrouver nos pilotes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous demanderai un petit abonnement. Si la vidéo vous plaît, un petit like. N'hésitez pas à commenter, toujours dans l'objectif d'améliorer le contenu. Je compte sur vous. Merci pour vos retours ces derniers temps. Vous avez été adorables. Je vous remercierai jamais assez.